Chers sportifs, bien le bonjour. Vous êtes sur ce canal que nous mettons à votre disposition pour suivre toutes les informations sportives qui s'imposent. 100% foot, on appelle cette émission ainsi, où nous mettrons en exergue toutes les informations sportives dans leur plénitude, bien sûr. À cela s'ajoutera les informations, le dossier, l'interview. Que sont-ils devenus? La pluie et le beau temps du football congolais a été mis en exergue depuis des lustres. 100% foot, c'est parti pour les titres. Préparatif du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, institué il y a quelques années, vous le savez, que le Congo est qualifié. Nous mettons à votre disposition quelques informations qui s'imposent. Au Congo et avec la pandémie du coronavirus, les compétitions africaines ont pris un petit coup. Mais cela n'empêche que les deux représentants congolais à cette compétition, à savoir l'association sportive Otoo et l'Étoile du Congo, affûtent leurs armes pour ne pas faire piètre figure en ce qui concerne ces compétitions. Nous vous parlerons de ces informations en donnant l'apogée lorsqu'ils sont arrivés à ce niveau. Et aussi, nous vous parlerons du football féminin qui, pour une première fois, la CAF, la Confédération africaine de football, a pensé mettre en place les compétitions des dames. Qu'est-ce que ça donnera? D'autant plus qu'il y a encore du pain sur la planche. Et Pangamba, toujours dans cette même rubrique du football féminin, et Pangamba, un club né il y a peut-être 3-6 ans. Qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en exergue? Nous avons pu appréhender leur président René Ondaï qui parlera de long en large de sa formation sportive. Et enfin, le football congolais ou le football mondial, c'est le cas du Congo, date il y a des décennies. Il y a de ceux qui ont mis en exergue leur talent pour faire valoir ou se dire que nous sommes sportifs. Ce sont ces héros dans l'ombre que nous devrions vous présenter. Ce soir, de qui s'agit-il? Vous aurez la suite au terme de cette émission. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine. Les détails, c'est tout de suite après. Revenus sur ce plateau, nous allons développer ce que nous avons mis à votre disposition, c'est-à-dire les titres préparatifs du CHAN. 36 Diables Rouges, vous le savez, affûtent leurs armes sous l'autorité de Barthélemy Ngatsono. Il veut enclencher ce processus simplement parce qu'il ne voudra pas que les Diables Rouges aillent au Cameroun pour faire piètre figure. Suivons les quelques péripéties des entraînements des Diables Rouges, quelques images d'archives bien sûr. Au terme des séances de tests de coronavirus, les joueurs et membres du staff technique congolais s'entraînent régulièrement au stade président Alphonse Massamba Deba. Selon le sélectionneur congolais Barthélemy Ngatsono, tout se passe bien jusqu'à nos jours, en attendant que la Fédération congolaise de football valide le programme proposé par ce dernier. L'ossature de cette équipe est constituée des joueurs qui pour la plupart évoluent à l'AS Otoyo, Étoile du Congo et Diable Noir. Par rapport à la liste présentée par le sélectionneur congolais en mars dernier, avant la survenue de la pandémie du coronavirus, certains noms se sont ajoutés. Il s'agit des joueurs qui évolueront en défense, en milieu du terrain et en attaque. Il faut signaler que sur cette liste officielle publiée par les services de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT en sigle, plusieurs joueurs ont changé de club. Le Congo est logé dans le groupe B en compagnie de la République démocratique du Congo, du Niger et de la Libye. Voilà, vous avez suivi les poulains de Barthélemy Ngatsono. Donc, nous osons croire que après avoir mis tout ce qu'il faut autour de ces séances d'entraînement, la préparation, le Congo n'ira pas faire piètre figure en ce qui concerne cette compétition réservée, je vous signifie, aux joueurs qui évoluent dans les championnats au niveau local. Il n'y a pas des professionnels dans ces formations. Il s'agit bien, vous conviendrez avec moi, qu'il s'agit du championnat d'Afrique des Nations.
Le deuxième dossier de ce 100% foot, nous parlerons des deux représentants congolais, respectivement à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération. Il s'agit de cette compétition qui va démarrer du 20 au 22 novembre prochain. C'est le résultat du nouveau calendrier des différentes compétitions de la saison 2020-2021 qui a été dévoilé par la commission interclub de la Confédération africaine de football. Toujours dans cette rubrique, chers sportifs, les compétitions interclubs de la CAFLAS au Toyo. Vous le savez, Étoile du Congo attendent le quitus de la Confédération africaine. Pourquoi ce quitus? La FECOFOOT, en tout état de cause, a joué sa partition en transmettant à la Confédération africaine de football avant le 20 octobre, ce qui a été déjà fait, l'engagement de deux formations en compétition interclub pour le compte de la saison 2020-2021. C'est ce que nous vous invitons à suivre pour plus de clarté. À Soto pour la Ligue des Champions et la formation de l'Étoile du Congo pour le compte de la Coupe de la Confédération ont déjà été informés depuis le mois d'août sur les dates de ces compétitions, même si ces équipes ne connaissent pas encore leurs adversaires. Les Bleus jaunes d'Assotoyo, qui disputent pour la 4e fois cette compétition, ont été sévèrement battus en match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions par MC Alger 9-0, après une victoire de la Léa Ouando par 2-0. Le club participe de nouveau à la Ligue des Champions la saison suivante, mais sera éliminé après le premier tour et reversé dans la phase de football congolais. Assoto, de son côté, devrait batailler fort cette saison afin de surpasser ses limites puisque l'actuel champion du Congo n'a jamais atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine, ni de la Coupe de la Confédération. De son côté, l'Étoile du Congo ne présente plus de bonnes statistiques depuis 2015. Lors de sa dernière participation à la Coupe de la Confédération africaine de football en 2017, les Stéliens avaient déjà été éliminés en 16e de finale. En 2016 également, cette fois-ci, la Ligue africaine des champions, l'Étoile du Congo qui avait pourtant bien débuté face à Manga Sport s'est incliné en 16e de finale 2-4 en match retour devant l'entente sportive de Sétif, après le nul d'un but partout. Les clubs congolais sont en perte de vitesse depuis près de 4 ans au niveau continental. Le Congo ne figure pas en effet parmi les 12 pays africains autorisés à aligner 4 clubs dans les compétitions interclubs de cette saison. Par ailleurs, les finales des compétitions interclubs se dérouleront le 10 juillet pour la Coupe de la Confédération et le 17 juillet pour la Ligue des Champions. De retour sur ce plateau, nous allons signifier quelque chose en ce qui concerne la vie des clubs. Faustin Elenga a pris les rênes depuis le 17 octobre dernier. Après, il faut dire, des années de recherche infructueuse, l'association sportive Étoile du Congo a maintenant son messie. Qu'elle attendait, il aura, c'est Faustin Elenga, la lourde charge de diriger l'Étoile du Congo en tant que président du conseil d'administration. Et nous cheminons en ce qui concerne la Ligue des Champions. Nous vous l'avons dit, cette fois-ci, nous allons préciser la Ligue des Champions. Nous parlerons là du football féminin. La CAF a posé les bases de la première édition. Après s'être prononcée en faveur de la création de la Ligue féminine des champions, la Confédération africaine de football, lors de sa réunion du comité exécutif qui s'était tenue le 10 septembre dernier, a défini la forme de la nouvelle compétition et les modalités des éliminatoires. Vous aurez certainement cet élément. C'est pour vous donner un peu plus de détails. La phase finale de cette compétition, qui sera annuelle et se tiendra durant le second semestre, mettra aux prises 8 équipes selon une répartition bien établie. Pour la première édition, chacune des 6 zones de la CAF organisera ses éliminatoires en vue de désigner son représentant. Les prix qualifiés issus de cette phase participeront au tournoi final avec les pays hôtes et une équipe supplémentaire de 8 qualifiés seront ensuite placés dans 2 groupes de 4 chacun conformément au règlement. Cette compétition apportera quelque chose de plus dans le développement du football africain. En Afrique, rappelons, les dames ne disputent
que les phases finales de la CAN et les Jeux africains, contrairement en Europe où elles participent chaque saison à leur Ligue des champions. La CAF n'a pas non plus oublié l'organisation de la CAN féminine. D'ailleurs, elle a prévu de l'organiser en juillet 2022 et de ses prochaines compétitions, notamment la Ligue des champions féminines 2021 et 2022. Celle de beach soccer, les CAN de moins de 17 ans, 20 ans et 23 ans, puis les finales des compétitions interclubs 2021, 2022 et 2023. De retour sur ce plateau, chers sportifs, vous le savez si bien que moi que nous étions en train de parler du football féminin et créé il y a à peine 3 ans, 3 saisons sportives. La formation sportive de football féminin Epangamba ne cesse de gravir les marches dans le football congolais. On a surclassé Fleur du Ciel, on a surclassé AC Léopard à cette formation qui est dirigée de main de maître, je ne dirais pas, par René Andaille, essaie tant soit peu de faire ce qu'il faut pour mettre la main dans la poche, parce que le football congolais, vous le savez, ça marche ainsi. Nous avons croisé René Andaille. Comment vit-il cette passion en créant une équipe de football féminin? C'est ce que nous allons savoir. Avec le président René Sambou, avec le coach Serge Mapouya, nous avons eu l'idée de créer cette équipe Epangamba. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi Epangamba? Epangamba, c'est 2 villages distancés d'1,5 km. Mais ces 2 villages-là sont de même famille. Vous ne dépassez pas, vous arrivez à Ngamba. Et quand nous grandissions à l'époque, jusqu'aujourd'hui, on appelle toujours Epangamba. Donc vous ne pouvez pas mettre Epa et laisser Ngamba. Non. Donc c'est le village natal de ma mère. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez parler d'Oto, vous entendez parler de Tongo, vous entendez parler d'Abo, ça c'est des villages. Ils ont honoré leur village. Et aujourd'hui, partout au monde, on parle de ces villages-là, mais pourquoi pas Epangamba? C'est là où j'avais pensé honorer également ma contrée. Je peux aujourd'hui vous dire que le bilan est très satisfaisant. Parce que nous sommes à notre première année. Nous avons joué la finale de la Coupe du Congo, où nous avions échoué lamentablement devant l'équipe de la Colombe, qui nous avait battu par 1-0. Mais pour nous, ça ne nous avait pas découragé parce qu'on s'est dit, c'est notre première année et c'était déjà bon pour nous. Mais cette même année, nous avons pris notre revanche devant l'AC Colombe, ici à Pointe-Noire, où nous les avions aussi battus par 1-0. Et c'est ce qui nous avait permis, cette même année-là, de sortir champion du Congo, où nous avions fait un déplacement de Wando pour le trophée. Et le trophée avait été remis par le président Mayulas, qui est le président de la fédération. Notre deuxième année, nous avons arraché la Coupe du Congo. Donc, actuellement, nous avons notre Coupe du Congo dans la poche. Donc, pour moi, je me dis que le bilan est très satisfaisant. Le club, nous le gérons avec nos moyens de bord. Parce qu'aujourd'hui, dire que nous sommes subventionnés, non. Et toutes les équipes du Congo, je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont subventionnés, mais pour moi, je dis, nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous égaux. Donc, il n'y a pas une équipe subventionnée, que ce soit par la fédération ou par l'État. Tous, on se bat avec nos propres moyens jusqu'à arriver à l'étape où nous sommes. Mais, cela ne veut pas dire que ça ne pourrait pas arriver. Parce que le président de la fédération aussi
Le gouvernement aussi est là. Ils sont en train de voir l'évolution du football féminin. Donc, demain ou après-demain, on ne pourra pas être surpris que ce monde-là puisse aussi penser au football féminin pour subventionner les équipes. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlait pas de la Champions League féminine au niveau de l'Afrique. Mais hier, plutôt, on n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, on parle de football, de la Champions League féminine. Donc, ce qui veut dire que le football féminin est en train de prendre l'ampleur. D'où nous ne sommes pas dessus et nous ne sommes pas également découragés parce qu'on sait que avec le président de la fédération ou le gouvernement, tout est possible. Voilà, vous avez suivi René Ondaye, à qui nous remercions de nous avoir reçus et donner des réponses qui s'imposent malgré ses occupations professionnelles. Aussi, elle est la première qui a brisé le tabou en ce qui concerne un monde réservé exclusivement aux hommes. L'on pourra à un certain moment dire que c'est une dynastie royale, c'est-à-dire le domaine du football. Elle, c'est une dame. Nous allons la découvrir. Certainement que vous la connaissez. Elle s'est imposée dans le milieu des hommes et jusqu'à arriver à gravir les échelons en ce qui concerne l'arbitrage. De qui s'agit-il? On se pose la question. Mais en amont, je vous ai dit que c'est une dame. Nous allons vous inviter à suivre cette dame qui parle de sa passion depuis les années, la décennie, je vais dire 1980. Suivez. Que sont-ils devenus? Elle, c'est qui? Découvrez. Ça va vous paraître un peu insensé, mais pas insensé. Est-ce que je vois? Bon, moi, j'ai fait une descente sur Pointe-Noire avec l'équipe de Kara. Et ce jour, le match opposait Kara à Cheminot. Et l'arbitre qui était du jour, c'est monsieur l'ancien Kokolo Kopa qui est décédé. Et j'ai vu ce qu'il sifflait. Moi, je me disais qu'il bénéficiait plus la Cheminot par rapport à Kara. D'où est venue ma passion d'être arbitre? Très difficile. Parce que voir une femme courir de bout en bout, ou t'accepter au milieu où il n'y a pas, tu ne trouves pas de femme. Tu es la seule qui vient pour intégrer le milieu. C'est un peu difficile. Mais quand même, j'ai trouvé l'ancien Boumanda qui m'a réconforté, qui m'a remonté le moral. Et après, vraiment, c'était parti, quoi. Il y a des grades, hein, monsieur le journaliste. Arbitre, c'est pas facile aussi, hein, pour une femme. Il faut des cours. J'ai suivi mes cours de stagiaire, ligue fédérale, jusqu'à ce que je... Mon premier match laisse à désirer. Mon arbitre central, j'étais... Dans le temps, on les appelait les juges de touche. J'étais juge de touche. Et j'avais l'ancien Makaya Pemba qui était arbitre central. Le match opposait Sidetra à Ucosport. Ce jour-là, l'arbitre central a eu une battue terrible. Et je me rappelle, j'avais le colonel Mekoul Bienvenu, qui était commissaire central, qui m'a retiré du stade pour m'amener à la tribune. Mais après, quand on me demande de repartir, je dis ah non, c'est fini, là je laisse le drapelet, je ne peux plus continuer. Là où on bat les arbitres comme ça, je laisse. Après, l'ancien Kokolo m'a dit, tu m'avais injurié ce jour-là, de ce match, mais aujourd'hui, voilà, tu descends, tu vas faire le match. Après, quand j'ai regardé le public, je dis ah non, quand même, je suis une femme, je suis arrivée là, je dois continuer le match. Et voilà comment j'ai continué l'arbitrage. C'est quand je suis une femme, et tu essaies de donner un carton jaune à un joueur, et le public crie sur toi, va faire les maniocs, tu n'es pas bien pour être arbitre, tu portes la culotte c'est pour les hommes. Ça, tout ça c'est des difficultés. Tout ça c'est des difficultés. Bon ben, il y a des joies, il y a des difficultés aussi dans ce... Je suis venu à l'arbitrage en 86. Mon premier match se passe en 89. Ucosport Sidetra. Je commence par le mauvais.
Moi, nous étions 3 filles. On nous appelait les drôles des dames. Arbitre international. Il y a eu Nzaoulou Mingo Jeanne, paix à son âme. Il y a la Kanteya Christine, paix à son âme. J'étais Kelly. Il y avait Brooke, il y avait Sabrina. Ça, c'est un mauvais souvenir pour moi dans l'arbitrage parce que j'ai perdu ces 2 filles-là. On faisait la fierté de l'arbitrage congolais pour les femmes. Et le bon souvenir, il y en a, le bon souvenir, c'est d'avoir fait une CAN en 2000 en Afrique du Sud. Je suis d'abord commissaire CAF FIFA et jusqu'à peut-être changement de dernière minute, je suis dans la Commission nationale des arbitres du Congo. Donc j'exerce, comme je le disais, ma passion c'est le football, mon dada c'est l'arbitrage. Si je fais le décompte de mes matchs en tant que commissaire CAF FIFA, je suis à mon 7e match. Le dernier match remonte à mars avant le confinement. Ben, le rôle d'un commissaire, c'est que quand c'est la FIFA, tu représentes la FIFA. Quand c'est la CAF, tu représentes la CAF. Quand c'est la fédération pour les coupes du Congo, là aussi j'en passe, je ne peux pas passer pour dire salut. J'ai fait bon souvenir aussi, j'ai fait la coupe du Congo 2 années successives à Kinkala et à Djambala, au temps du président de la fédération actuelle, M. Guy Blaise Mayolas, que je salue en passant, chapeau président. Donc, le rôle d'un commissaire, c'est ça, tu représentes l'entité qui te désigne. Je vous ai dit tantôt que je suis membre de la Commission nationale des arbitres. Donc, je ne peux que parler du bien de mes arbitres. Là, le Kouilou déjà regorge 5 arbitres internationaux. Ce qui veut dire que nous sommes à la hausse. Au plan international, on fait des matchs, on fait des séminaires. Pas plus tard, avant-hier, il y a le MAC qui est passé. L'arbitrage congolais marche bien. Piètre, là, ça c'est un mot vraiment que j'exclus dans mon dictionnaire. Non, 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 non. On n'est pas piètre. D'ailleurs, c'est parce qu'au niveau de Pointe-Noire, on ne suit pas les arbitres qui voyagent. Mais on a Messi à Brazzaville. On a M. Moyo Danek Moutsati qui va à des Cannes, à des Chan. Peut-être que les dirigeants ou les supporters de Brazzaville, de Pointe-Noire ne voient pas tout ce monde-là. Je suis désolé de constater que les gens ne suivent pas. L'évolution de l'arbitrage au niveau de Pointe-Noire ou du Congo. Depuis 1986 jusqu'à nos jours en 2020, aucune autorité n'a pensé à ça. Mais entre-temps, quand il y a eu le ministre Opinda, je me disais que je serais décoré parce qu'il m'a aidé, étant malade. Le monsieur là est arrivé là où vous êtes. Je me disais, je lui avais fait part de ça. Et il m'a dit, c'est en décembre que je pense à ça. Mais n'exclus pas que je lance un appel. Même à ma fédération, une décoration serait la bienvenue. Et à l'État, quand je prends l'État, c'est comme le préfet de Pointe-Noire, M. Alexandre Honoré Mbaka, qui m'a fait voir le Kouilou profond, que je salue, monsieur le préfet. Mais l'État, ça viendra avec le temps. Je suis toujours celle qu'on crie quand je rentre au stade. Mère-chef, mère-chef. Enfin, mère-chef parce que je prends toujours la partie des arbitres. Moi, quand on touche aux arbitres, c'est comme si on touchait à mes miens. Je discute toujours. Je ne me bats pas, mais je discute. À tous les sportifs congolais, je suis là. S'il y a des gens qui ne me voient pas en route, s'il y a des gens qui ont pensé que je ne suis plus, bah si je suis plus de ce monde, on devrait faire peut-être soit la publicité ou l'annonce. Mais je suis là, chapeau, on attend que le Covid-19 finisse, on va reprendre nos activités sportives. Chers sportifs, voilà, chers sportifs, je ne vous oublie pas parce que les femmes aussi autour du football étaient à l'honneur en ce qui concerne ce 100% foot. Nous avons peut-être pas tout dit. En amont, je vous ai dit que nous irons là où il faut. On mettra à votre disposition les interviews, les dossiers et la plénitude. Et aussi en ce qui concerne le football, rien que le football.
Les sportifs attendent avec ferveur certainement la reprise des compétitions. Le top a déjà été donné. Nous allons faire la ronde des formations sportives ponténégrines qui vont prendre part au championnat national d'élite Ligue 1. Et en ce moment-là, nous vous mettrons en orbite en ce qui concerne le football, dans toute sa plénitude, Je ne cesserai de le dire. Étant entendu, le football, c'est le sport roi au Congo. Mesdames et messieurs, j'étais très heureux, et alors là, très heureux d'avoir été chez vous, de vous avoir donné des informations sur les Diables Rouges, le football féminin et pourquoi pas les compétitions africaines. Canal NF, vous allez nous retrouver là, certainement, pour que vous ayez toutes les informations qui s'imposent. Le sport, les infos, les documents. Abonnez-vous à notre chaîne, mesdames et messieurs. Vous aurez du bon en ce qui concerne les informations et bien d'autres émissions pour vous distraire, vous éduquer dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, 100% foot au cours d'une prochaine émission. Au revoir et à très bientôt.